Bonjour comme ça à tous les fidèles internautes, à vous qui nous suivez de partout, à travers le monde. Vous êtes en Europe, vous nous suivez, vous êtes en Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes en train de nous suivre en Asie en tout cas. Salutations très spéciales à vous, hein. Là, vous entendez, vous écoutez la voix de Patricia Belledou. Je suis là justement pour vous informer. Il y a de petits sujets comme ça qu'on discute ensemble et puis vous allez aussi nous laisser vos commentaires là juste en bas pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment gérer mon ex. Voilà, c'est bien écrit, hein. Comment gérer mon ex. Waouh, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut gérer son ex? Voilà, on va en parler et on saura si c'est possible de vraiment gérer son ex ou c'est impossible de gérer son ex parce qu'un ex, c'est un ex, il reste un ex. Voilà, si déjà on peut commencer. Un ex, c'est quelqu'un avec qui tu n'es plus en couple ou en relation amoureuse. Voilà, c'est lui un ex. Vous n'êtes plus en couple, vous n'êtes plus en relation amoureuse, c'est déjà un ex. Donc, il ne fait plus partie de ta vie, elle ne fait plus partie de ta vie. Vous ne vous êtes pas compris au départ et puis voilà, vous vous êtes mis d'accord de dire non. Il n'y a plus rien entre vous. D'autres personnes d'ailleurs, c'est la femme, la fille qui a déconné ou le monsieur et puis voilà, vous vous êtes dit voilà, le monsieur n'est pas sérieux, la dame n'est pas sérieuse et puis vous vous êtes dit non. Voilà, le monsieur reste ton ex et la dame reste ton ex. Il n'y a plus rien entre vous, il n'y a plus de relation amoureuse, il n'y a plus de relation en couple, rien du tout. C'est lui-là qu'on appelle ex. Mais dans la vie, ça nous arrive, hein, ça nous arrive à tous de voir un jour ton ex t'appeler, ton ex t'écrire sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Viber, il y a plusieurs réseaux sociaux, voir l'appel ou un message de ton ex. Comment vous allez réagir face à ça? Pouf, tu es là. Il y a une année, il y a 6 mois, il n'y a plus rien entre toi et ton ex. Et une fois, pouf, tu vois son appel. Il t'appelle, il t'écrit et tout. Comment tu vas réagir face à ça? Tu réponds? Tu réponds pas? Tu évites? Ou comment? Bon, prenons l'exemple que tu ne réponds pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu as peur de quoi? Que non, voilà, tu l'aimais tellement, tu as peur à ce que quand tu vas entendre sa voix, ça va réveiller quelque chose en toi? On ne sait pas. Ou alors, bon, tu prends. Tu prends pourquoi? Parce que tu t'es dit, waouh, ça fait longtemps tellement que il m'a encore appelé, eh bien elle m'a encore appelé aujourd'hui. Je peux bien écouter sa voix et puis voilà, c'est juste pour l'écouter, comment elle va, comment il va et puis c'est tout. Et c'est pourquoi? Voilà. On se pose beaucoup de ce genre de questions, hein. Pourquoi mon ex m'appelle? Peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être que c'est... Il va te relancer, genre, écoute, voilà, et je t'aime encore et on peut se voir si tu n'es pas encore occupé, on va essayer un peu d'arranger et tout. Et ta réaction, tu seras d'accord. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, mais bon. Ça nous arrive d'aimer nos ex aussi, hein. Tu es là. Tu es avec ton petit ami, ton actuel chéri, ton fiancé et tout. Et tu vois ton ex. Et directement, du coup, le cœur, ça fait paf. Tu dis waouh. Et tu regardes, tu ressens un truc. En fait, tu ressens, c'est comme si tu l'aimais. C'est comme si vraiment, tu voulais que, à la place de l'actuel, que ça soit elle, que ce soit lui. Et tu regardes et ça t'est fait quelque chose, hein. Ça nous arrive aussi. Je ne sais pas si ça peut vous arriver, mais ça arrive. En tout cas, vraiment, ça arrive. Comment tu vas réagir face à ça? Voilà. Est-ce que tu peux rendre visite à ta belle famille? En fait, est-ce que tu peux rendre visite à la belle famille de ton ex? Il n'y a plus rien entre vous. Et puis un bon jour, un bon matin, tu te réveilles, là tu te laves, tu t'habilles.
Et puis tu pars voir ta belle famille, ton ex-belle famille. Vous n'avez pas eu d'enfants. Là, on ne parle pas de mariage. On parle des ex, pas de mariage, des ex, en fait, chéri, copain, copine et tout, voilà. Et puis, c'était pas encore arrivé jusqu'au mariage. Vous avez fait peut-être 5 ans, 3 ans, 2 ans, le temps que ça a pris. Vous êtes familiarisés, mais un bon matin, tu te réveilles, tu pars rendre visite à ta belle famille. Et c'est pourquoi. Non, moi, personnellement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Non, je ne peux pas me réveiller un bon matin pour aller voir ma belle famille. Non, moi, je ne le fais pas. Non, là, ça ne concerne que moi. Et vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Vous allez voir vos belles familles, vos ex-belles familles. Et ça se passe bien. Vous parlez, vous discutez. Voilà, c'est la famille et tout. Waouh. Et disons, le frère, le cousin de ton ex vient rendre visite à sa belle-mère. Et puis voilà, on te pose la question, maman, c'est qui elle? Oh non, voilà, la maman va dire quoi? Que c'est l'ex-copine de mon fils. Non, elle va dire que non, voilà, c'est la copine à mon fils. Alors que toi et son fils, il n'y a plus rien. Du coup, l'actuelle copine de son fils vient. Voilà, vous êtes là, la maman, parce que tu es venue rendre visite à la famille de ton ex, la maman est là. Tu es là, en train peut-être de, je sais pas moi, préparer ou bien faire un truc. Et l'actuel fiancé de ton copain vient, il est là. Pouf, il se plante là. Ouais, elle se plante là. Vous faites comment? Voilà, est-ce que ça va passer entre vous? Et elle va se poser des questions. Pourquoi est-ce que tu es venu? On imagine. Voilà, est-ce que c'est important d'aller voir sa belle famille? Je ne sais pas. Peut-être de passage, j'ai dit bonjour maman, j'étais de passage, je suis entrée dire bonjour, et puis tu passes. Même de passage, je pense qu'il faut éviter. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je dirais que il faut éviter. Voilà. Prenons le cas de ton actuel, de ton fiancé, de ton chéri, de ton copain, de ton conjoint. Il apprend que tu continues à te voir, à te parler, à fréquenter ton ex en privé. Tu vas l'expliquer quoi? Que non, voilà, écoute, messieurs, écoute mon chéri, écoute papouche, celui-là, celle-là, c'est mon ex. Il n'y a plus rien entre nous, on s'écrit, on se voit, et puis voilà. Et rien à voir. Et puis, sa réaction, il va trouver normal, elle va trouver normal, ça va passer, vous allez vous comprendre. Vous êtes sûr? Aimeriez-vous que l'on vous fasse ça? Tu vas permettre à ce que ton ex, ou bien en fait, tu vas permettre à ce que ton chéri, ton conjoint, ton fiancé puisse fréquenter son ex, puisse parler avec son ex, puisse se voir avec son ex en cachette. Tu peux le permettre? Sinon, pourquoi tu le fais en cachette, toi? Essaie un peu de réfléchir. Et si ton ex apprenait que non, voilà, tu le voyais et tout, tu imagines sa réaction. Ton ex risque de faire à ce que ton actuel puisse devenir ton ex. Alors, il faut éviter. En gros, comment gérer son ex? Moi, je me dis que un ex, c'est un ex. Surtout quand c'est lui qui vous a plaqué. Il vous a dit ça en face. Voilà, il n'y a plus rien. Tu peux faire ta vie. Je me rappelle de monsieur qui a dit une fois à sa copine que non, voilà, écoute, tu peux faire ta vie. Et la copine a demandé, attends, tu me dis ça vraiment? Oui, je t'ai dit ça. Et je peux chercher une autre personne avec qui faire ma vie? Oui, tu peux chercher, trouve-toi, il y a plein de mecs, mais seulement oublie-moi. Voilà. Et la fille, elle est partie faire sa vie. Et puis, un mec comme ça qui vous plaque, et un jour, il vous appelle. Un jour, il vous écrit. C'est pourquoi? C'est pour se manquer de toi? Ou comment? Voilà. Un mec, un ex, je dirais que un ex, c'est impossible de les gérer. C'est vraiment impossible de gérer ton ex. Surtout si tu aimes ton actuel.
Même si tu ne l'aimes pas, si tu l'as eu justement parce qu'il doit te faire oublier ton ex et tout, vraiment, évite. Un ex, ça s'évite. Moi, je crois qu'un ex, vraiment, ça s'évite. Il serait mieux d'éviter son ex pour être mieux. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Patricia Belledou, j'étais là justement pour vous servir. Là, c'est justement un sujet qu'on a partagé. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Écrivez-nous là en bas de notre... Écrivez-nous là en bas de vos commentaires, laissez-nous vos commentaires, dites-nous, est-ce que vous pouvez continuer à côtoyer vos ex, est-ce que vous pouvez, en tout cas on ne sait pas, écrivez-nous, on va discuter ensemble avec vous. Merci beaucoup, au revoir. Et je profite comme ça pour dire un grand merci à toi, Charkamania. En tout cas, Charkamania Longelo, je te salue et puis je te remercie beaucoup. On travaille ensemble, en tout cas, on est ensemble, il n'y a pas de souci, quoi. Merci beaucoup.